Marc de Berthois. J'ai envie de faire mon premier enfant. Je ne suis pas prête pour le mariage. Est-ce que je dois attendre le mariage ou faire mon enfant maintenant? Donc, j'espère que vous avez écouté la question de Marthe. Voilà. Donc, selon moi, Marthe, je vais d'abord savoir si tu es assez mature pour faire un enfant. Parce qu'un enfant, ce n'est pas le voix bébé. Ce n'est pas un truc que aujourd'hui tu peux avoir et demain te débarrasser de cela juste comme ça. Donc, pour moi, si tu veux vraiment faire un enfant, je regarde d'abord l'âge maximum. Il faudrait que tu sois d'abord mature. Donc, quand moi je parle de la maturité, c'est au moins avoir 27 ans. Pour moi, c'est ça. Si tu es mature et que tu es indépendante, parce que dans tes dires, tu ne veux pas te marier, mais tu veux avoir un enfant. Donc, pour moi, c'est ça. Parce que ce n'est pas bien de faire un enfant qui va souffrir demain, un enfant que tu ne pourras pas acheter le lait, un enfant. Non. N'accouchons pas les enfants pour les faire souffrir. Donc, Marc, toi qui ne veux pas te marier, que tu veux faire ton enfant, j'espère que, maman, tu es mature et financièrement stable. Donc, tu vas pouvoir prendre soin de ton enfant sans demander l'avis de personne. Voilà. Donc là, ça, c'est mon avis à moi. Voilà. Bon, si je peux conseiller la personne qui me suit en ce moment, c'est... on n'a pas besoin forcément d'attendre le mariage pour avoir une progéniture, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait le lendemain. On peut peut-être se dire que le mariage est important dans la vie d'un humain, mais je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'être marié pour avoir un enfant ou alors pour avoir une progéniture. Parce qu'on ne sait pas ce pourquoi la personne peut être limitée dans sa vie. Donc, c'est bien le mariage, mais il faut également penser à sa progéniture, il faut également penser à avoir une descendance, en fait. C'est ce que je peux te donner comme conseil. Donc, le mariage n'est pas une fin en soi, en gros. Qui est mariage ou pas fait ton enfant, c'est ça? Ouais, parce que tu dis fais ton enfant, donc ça veut dire que si je comprends ce que tu es en train de dire, je vais aller dans l'optique où on dit le mariage n'est pas une fin en soi. Donc, c'est-à-dire peu importe la situation que tu voilà, dans ton enfant. Parce que ce qu'on regarde, c'est l'enfant. C'est pas le mari. C'est pas le mariage, c'est l'enfant qu'on regarde. Ouais. C'est Bon, ça? dans un sens. Parce que, comme tu as dit, le mariage n'est pas une fin en soi. Donc, c'est pas forcément parce qu'on doit se marier qu'on doit avoir un enfant. Je prends l'exemple, par exemple, d'une mère célibataire qui, par les coups de la vie ou bien par les circonstances de la vie, ne s'est pas mariée, mais qui a pris la peine de ne pas, par exemple, avorter de son enfant, par exemple. Ou alors, elle a pris la peine de porter le bébé et de le garder jusqu'à la fin. Et d'une autre femme, par exemple, qui, dans le mariage, a décidé de ne pas vouloir peut-être d'enfant. Je prends ces deux cas pour dire que le mariage n'est pas un moyen par lequel tu peux passer pour dire que tu peux avoir un enfant. Parce que tu peux te retrouver même dans le mariage, mais oui, tu n'as pas d'enfant, tu n'arrives pas à concevoir. Donc, ce n'est pas une fin en soi pour dire que comme je ne suis pas mariée, ça veut dire que je ne dois pas encore avoir d'enfant. Parce que tu peux faire même 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu n'arrives pas à trouver un homme, mais le temps passe, l'âge passe et tu n'arrives pas à avoir de descendants, tu n'arrives pas à avoir de progéniture. Donc, l'idéal, c'est on fait des enfants. Ah oui. D'accord. En tout cas, faites des enfants. Faites des enfants selon Marie.